C'était il y a 10 ans. Dans la soirée du 13 novembre 2015, les télévisions du monde entier bousculent leur programme pour couvrir ce qui va s'avérer le pire attentat terroriste que la France ait jamais connu. Good evening. We start with the breaking news out of Paris and what, at least at this moment, looks to be a city under terror attack on several fronts. Reports are talking of a burst of gunfire at a restaurant in the 10th arrondissement. Hubo uno de los ataques en el Stade de France, donde jugaban un partido las selecciones de Francia y Alemania, donde se encontraba el presidente francés. Estamos viendo imágenes. Tout commence au Stade de France, il est 21h16, lorsque les 80 000 supporters venus assister à un match amical entre la France et l'Allemagne entendent une première détonation. 3 minutes plus tard, une deuxième explosion retentit, puis une troisième à 21h53. Dans les tribunes, le président François Hollande est discrètement évacué. By half-time, President Hollande had been whisked away. À l'extérieur du bâtiment, 3 kamikazes ont fait exploser leur ceinture, tuant une personne. On apprendra plus tard qu'ils souhaitaient commettre cet attentat suicide à l'intérieur du stade. That explosion so loud it stops players in their tracks. A stadium announcer tells the crowd to avoid certain exits due to, quote, events outside. Alors que l'incompréhension et la panique gagnent les joueurs et les supporters, un journaliste allemand présent dans le stade prend le direct. Ganz komische Atmosphäre hier, sehr beängstigend. Wie viele Tote, wie viele Verletzte, wie viele Sachen hier passiert sind, das wissen wir hier auch alles nicht genau, deswegen möchte ich dazu auch nichts sagen. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Paris bascule dans le chaos. 3 fusillades éclatent presque simultanément dans les bars et restaurants des 10e et 11e arrondissements. La première à 21h25 devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. La deuxième 7 minutes plus tard devant la Bonne Bière et Casa Nostra. Et la troisième à 21h36 au comptoir Voltaire et à la Belle Équipe. Outre-Manche, sur le plateau de la BBC, la confusion est totale, les images manquent et le présentateur peine à confirmer les informations qui arrivent au compte-gouttes depuis Paris. 1 heure après les premières fusillades, un premier témoin prend la parole en direct. There was a shooting. I think we were told it was some people in cars. They opened fire on the bar. There's a lot of dead people. It's pretty horrific, to be honest. Au total, 39 personnes seront tuées dans ces fusillades. Mais la nuit d'horreur ne s'arrête pas là. À 21h40, alors que le concert du groupe américain Eagles of Death Metal bat son plein au Bataclan, dans le 11e arrondissement, 3 terroristes lourdement armés pénètrent dans le bâtiment. En direct de Paris, un journaliste de RFI annonce alors une prise d'otage à l'antenne de la télévision publique argentine. En la sala de espectáculos el Bataclan habría una toma de rehenes, no se sabe cuántas personas estén al interior, hay que saber que el Bataclan es una sala de espectáculos céntrica de París donde puede dar cabida hasta 1000 personas. Très vite, des images de blessés fuyant la salle circulent sur les réseaux sociaux avant d'être reprises par les chaînes du monde entier. 1 heure après le début de l'attaque, 2 membres de la BAC parviennent finalement à pénétrer dans le bâtiment. À l'extérieur, un journaliste de Radio-Canada enregistre les échanges de tirs en direct. Oui, écoutez. Écoutez. Oh. On entend des déflagrations actuellement. Des coups de feu, oui. C'est plus que des coups de feu, c'est des grenades assourdissantes, probablement un assaut qui est lancé sur le théâtre ou alors peut-être un acte commis par les gens qui se trouvent à l'intérieur. Écoutez. Il est 22h, le premier assaillant décède dans le Bataclan. Retranchés à l'étage, les 2 autres seront tués 2 heures plus tard lors de l'assaut final lancé par la BRI. Dès le lendemain matin, les journaux du monde entier font leur une sur les attentats. Le bilan reste encore flou, mais les Parisiens se précipitent vers les hôpitaux. Some people have come here to give blood, but others are looking for friends and relatives. Partout dans le monde, les hommages se multiplient et les couleurs du drapeau français sont projetées sur les monuments les plus célèbres de la planète. Au total, 130 personnes ont perdu la vie cette nuit-là, dont 90 au Bataclan, et plus de 400 ont été blessés.